Toprak Razgatoglu, un nom qu'on entend toujours de plus en plus régulièrement dans l'hypothèse d'une arrivée du pilote turc en catégorie reine MotoGP. Toprak Sofoglu est un petit génie en World Superbike, mais ça fait de nombreuses années qu'on entend cette petite musique. Il y a bien eu un test d'effectué auprès de Yamaha l'an dernier, mais qui apparemment n'a pas convaincu les boss de lui laisser une chance en MotoGP avec Yamaha. Cette année encore, rebelote, Toprak Razgatoglu est dans les petits papiers, il a de grandes chances de venir, mais il a surtout réussi à froisser BMW, son employeur en World Superbike. Et finalement, toutes ces approches, toutes ces tentatives auprès des constructeurs MotoGP n'ont rien donné, donc ça rame, ça rétrograde. Dernièrement, on parlait de lui pour une possible arrivée dans le Team Pramac qui sera avec Yamaha l'an prochain, mais cette hypothèse-là, cette idée-là s'éloigne de plus en plus. Il pensait également peut-être à Ducati, mais Ducati ne semble pas du tout mordre à l'hameçon. Alors du talent, il en a, mais il y a quelque chose qui bloque avec lui en MotoGP. Du coup, il nous donne des déclarations, semble être résigné. On revient sur ses propos de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Merci à tous pour le soutien. Toprak Razgatoglu. Alors certes, on le connaît. Si vous êtes habitué du championnat World Superbike, forcément vous connaissez le phénomène Toprak Razgatoglu. Mais force est de constater que quelque chose bloque dans l'idée de sa venue en MotoGP. Ça fait quand même maintenant bien 2 saisons, voire 3 saisons même, depuis qu'il a 21-22 ans. On parle de sa venue en MotoGP. Ça ne s'est jamais concrétisé. L'année dernière, Lin Jarvis, le boss de Yamaha, lui a laissé une chance, lui a laissé une journée de test où lui-même était présent, les décideurs de Yamaha étaient présents. Finalement, le test n'a pas été concluant, les chronos n'ont pas été bons du tout. Du coup, Lin Jarvis a rétrogradé et n'a laissé plus aucune autre chance à Toprak Razgatoglu. Cette saison, on reparlait de lui dans une bonne position pour Pramac, pour intégrer le team. Mais finalement, cette idée-là s'est totalement éloignée. Les autres constructeurs ne semblent pas mordre à l'hameçon. D'après mes infos, il y a également un problème de réseau. Son agent, qui n'est autre que Kenan Sofoglu, un pilote très connu en World Superbike, mais qui n'a pas forcément ses entrées en MotoGP. Et le talent, ça compte, mais dans ce milieu-là, le réseau, ça compte aussi énormément. Et quand on n'a pas les bons contacts ou quand on n'est pas amis, liés avec les bonnes personnes, parfois, tout semble être là pour que ça se fasse et finalement, à cause de manque de réseau, manque de lien, les choses ne se font pas. Et c'est un peu visiblement le problème. Il y a aussi autre chose qui joue contre Toprak Razgatoglu malgré son grand talent, c'est que très peu finalement de pilotes World Superbike ont réussi à s'imposer en MotoGP. Ben Spies, par exemple, a eu sa chance dans un team usine chez Yamaha, lui qui était un pilote avec beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, mais s'est totalement effondré, écroulé en MotoGP. Finalement, le tremplin World Superbike MotoGP n'est pas si évident, en tout cas pas si on souhaite se battre véritablement pour le championnat. Donc tout ça joue un peu contre le pauvre Toprak Razgatoglu qui du coup avec tout ça, avec les déclarations de son agent, ses déclarations à lui, le fait d'admettre publiquement qu'il cherchait un constructeur, un guidon en MotoGP, ça a commencé à froisser BMW, son constructeur actuel en World Superbike et du coup, voyant la situation qui ne se décante pas, l'agent comme le pilote font marche arrière. On revient sur les déclarations de Toprak de suite. Je continuerai l'année prochaine avec BMW. On verra ce qui se passera pour la saison 2026, mais ce n'est pas encore décidé. Ça se clarifiera l'année prochaine. Maintenant, il faut oublier le MotoGP. Tout le monde me dit tout le temps que je devrais passer en MotoGP. Tout le monde m'y incite. Je ne vais pas en MotoGP juste pour y être le premier pilote turc. Je veux pouvoir m'y battre pour le championnat. Je dois me concentrer à présent sur mon travail ici avec BMW. On a connu un bon début de saison et on est en tête du championnat. J'espère que l'on va décrocher le titre. Donc clairement, le pilote turc fait marche arrière comme son agent. Et ils ont clairement raison de faire ça. De toute façon, ils n'ont pas d'autre alternative. L'hameçon lancé à la mer comme ça n'a fait mordre aucun constructeur en MotoGP. Donc maintenant, il s'agit de rassurer BMW, de dire qu'il est pleinement concentré sur la saison actuelle et il lui faut être pleinement concentré parce qu'effectivement, il est en tête du championnat, il a beaucoup de choses à jouer. Et même si je peux comprendre que le MotoGP reste très attractif et que forcément, on a envie d'y goûter quand on domine la catégorie World Superbike, tout n'est pas si simple que ça et peut-être qu'il lui faudrait aussi changer d'agent,
avoir un meilleur réseau avec les personnes importantes du MotoGP. Donnez-moi votre avis, on se retrouve dès demain sur Vincent MiniGP. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est important. Prenez soin de vous, de vos proches. À demain sur Vincent MiniGP, ciao.